bonjour à tous, merci à la chaîne du triathlon pour l'interview. Donc ouais, super content d'être ici dans l'Utah de retour. C'est la 5e fois que je viens ici, 4e fois que je vais faire la course. Donc ouais, très heureux de retrouver ce petit paradis sur Terre hyper différent de ce qu'on connaît en Europe, niveau paysage. Oui, je me sens bien, du coup j'ai bien travaillé, alors avant tout préparé en fait l'Ironman de Tulsa qui aura lieu du coup 3 semaines après Saint-Georges. Donc Saint-Georges ce sera un petit peu à la fois un test, une grosse séance et puis voilà une nouvelle façon de s'étalonner avec un field en plus de très haut niveau mondial à la fois en quantité avec près de 80 partants je pense chez les pro hommes et en qualité avec pas mal des meilleurs mondiaux. Donc ouais, je me sens bien, tous les voyants sont ouverts, j'ai bien récupéré malgré les grosses charges d'entraînement récentes, même si c'était un peu chaud, j'avais fait le choix voilà, d'arriver un peu tard, sachant qu'encore une fois l'objectif ce sera Tulsa, mais ouais non, prêt à en découdre et voilà, et puis à prendre des risques aussi parce que je peux me le permettre comme je suis déjà qualifié pour les mondiaux 73, j'ai pas grand chose à perdre sur cette course, donc globalement prise de risque quoi, et ça me plaît. Après, c'est surtout progresser dans les hiérarchies, faire progresser mon ranking mondial. Là, grâce à Dubaï, je suis repassé 47e, j'étais très loin, alors que voilà, j'avais été classé un peu plus haut sur les premiers rankings quand ils étaient sortis. Donc l'idée, c'est de remonter dans la hiérarchie. Déjà, ça, ce sera un des points d'intérêt de cette course. Après, oui, c'est sûr qu'en termes de performance chronométrique, ici, les parcours sont disons costauds. Alors après, il y a toujours la question des distances, etc. Ici, c'est un parcours qui a une particularité, même s'il est très vallonné en vélo, en fait, le point à T2 est plus bas que le point à T1. Donc même s'il y a beaucoup de montées, en fait, comme on descend un peu plus qu'on monte, ça fait des moyennes quand même relativement élevées. Et la course à pied est costaud aussi. Donc encore une fois, là, la performance va être individuelle dans le sens de la performance, mais en comparaison aussi avec ce qu'il y aura chez les autres, parce que là, même s'il y a un ou deux athlètes qui se trouvent, il y en aura 10 pour prendre le relais, donc la place sera vraiment très très significative sur cette course. Saint-Georges, je commence à bien le connaître, il y a eu quelques modifications pour les championnats du monde, mais globalement ça reste le même circuit, avec des montées, on va dire, assez courtes, et puis une montée finale qui ressemble à un petit col. Bon, c'est pas la montée du col de la Loze, mais il y a 5 km à 6% de moyenne avec des bons radars. J'aime bien, c'est un classique pour moi ce parcours de Saint-Georges. Tu le sais, je le connais pas encore, donc ça va être difficile de comparer pour moi, mais de ce que j'en sais, finalement il y a quelques similarités. Il y a des bons bouts de plat alternés avec des jolis pétards à la gersoise, comme j'aime bien dire, et ouais, ça peut me plaire aussi. Donc pour l'instant, ouais, je n'ai pas encore de préférence. Je travaille pour les championnats du monde avant tout, hein, donc à Hawaï, le Graal bien sûr, j'en suis loin, très loin. Déjà il va falloir commencer par se qualifier, c'est l'objectif de ce séjour aux US bien sûr, hein. Tu le sais, il y aura 3 ou 4 slots pour les hommes, donc ce sera déjà une marche à atteindre. Évidemment si j'arrive pas à me qualifier à Tulsa, je pense que ça sert à rien d'aller espérer beaucoup à Hawaï, quoi. Il faut être capable, je pense, dans ce contexte de championnat nord-américain, d'autant plus là étant la seule course ayant lieu de ce niveau, clairement, parce que tous les bons Européens, à la fois qualifiés et même non qualifiés, seront présents. Donc voilà, ce sera une marche vers Hawaï. Il y en a pas mal quand même. Il y en a pas mal. C'est sûr que les victoires comptent. Bon, bien sûr, celle qui a été très reconnue, ça a été celle à Barcelone avec le premier chrono français sous les 8 heures, parce que c'était une journée pendant laquelle tout semblait très facile. Donc je regarde, peut-être que c'était pas aussi facile que ça d'ailleurs, mais j'en garde un peu un souvenir idéalisé, quoi, l'impression d'être toujours dans la facilité tout le long. J'étais déjà en tête à la première bouée dans l'eau. Enfin bref, et ça a continué tout le long. Et bon, ça c'est le genre de journée magique. Je sais pas si j'aurai l'occasion d'en revivre des comme ça, mais ouais, bon, ça reste un très très bon souvenir. Ouais. Ah oui, c'était pas une victoire là, si. Je me souviens de ce premier championnat de France minime, ça vaudrait le coup de zoomer sur la trifonction d'époque, parce que là c'était pas héros. Hein. Ouais, c'était mon premier championnat de France, 12e. À l'époque, en sortant du Gers et en allant se confronter au meilleur niveau national, pour moi c'était une découverte, quoi. Évidemment des grosses erreurs dans toutes les disciplines, etc. Mais comme à peu près tous les partants à l'époque, sauf Vincent Louis qui était déjà champion de France d'ailleurs, si je ne me trompe pas.
Ouais, ouais, non, un très bon souvenir, ouais. À l'époque, mes triathlètes préférés, je pense que c'était Cédric Fleurton et Frédéric Bellobre. C'est rigolo parce qu'ensuite, pas mal de temps plus tard, j'ai couru contre Frédéric Bellobre quand il s'est un petit peu essayé au 73. Donc ouais, c'était le king du triathlon français à l'époque et pendant longtemps. Et maintenant, un peu varié, alors des anciens un petit peu du style Michael Jordan qui me vient à l'esprit, Zinedine Zidane, comme ça, les super champions. Voilà. Ouais, ce qui me vient en premier là, c'est une sortie longue en montagne, 6-7 heures de vélo avec 2 ou 3 cols, ça j'adore, alors que c'est pas forcément une partie de plaisir quand on a monté la moitié du premier col et qu'on est déjà en croix. Ce serait ça qui me viendrait. Après, j'aime bien les séances un peu test aussi, simulation de compétition. Qui avait, en exemple, j'ai déjà repris par exemple des journées, les special blocks de Renato Canova, pour ceux qui connaissent, en course à pied, où en général il y a une cinquantaine de kilomètres à pied dans la journée, avec pas mal de distances passées à allure de compétition. Voilà, ça c'est le genre de séances qui me font kiffer. C'est un vaste sujet. Le premier qui me viendrait, c'est de trouver une régularité à l'entraînement, parce que c'est la routine, les habitudes qui vont faire progresser au départ, surtout quand on débute. Donc ne pas hésiter à se faire conseiller pour prendre d'entrée les bonnes habitudes et pas partir dans les entre guillemets mauvaises directions. Donc c'est toujours bien d'aller voir des experts, parce que les experts connaissent un peu les raccourcis, disons, pour aller dans la bonne direction d'entrée, et voilà, et de suite prendre de bonnes routines, ouais, pour bien s'entraîner. Gros soutien pour les Français, alors sans me mouiller sur lequel sera en haut de la boîte et les places des autres. Idéalement, les 3 places de la boîte, ce serait top. Et évidemment, la même chose chez les femmes, et le relais, bien sûr, qu'on va suivre avec attention pour la première fois, pour lesquels les Français sont favoris, et je leur souhaite voilà, d'assumer avec brio ce statut. Burger. Les 3. Je vais répondre avec un album, ce serait Linkin Park Meteora. Merci à la chaîne du triathlon, et j'espère à très vite pour de bonnes nouvelles après la course à Saint-Georges.